Allez, troisième et dernier flip donc pour la journée. Grand 3, quelles sont les spécificités de chaque régime totalitaire? Avec comme première sous-partie, grand A, des objectifs différents, nous l'avons vu ce matin en cours. Donc concernant le régime fasciste, quant à lui, il préfère l'action à la doctrine. Comme nous l'avons dit ce matin, le fascisme n'a pas vraiment d'objectif bien précis. Différemment des autres types de totalitarisme, le fascisme n'a pas d'idéal cohérent. Seul un retour à la grandeur de la Rome antique semble être la volonté de Mussolini. Hitler, quant à lui, a théorisé sa pensée qui deviendra plus tard celle de tout le régime nazi dans Mein Kampf, dont nous avons parlé bien avant, qu'il rédigea donc en 1924 alors qu'il était en détention. Dans cet ouvrage, on y retrouve clairement la volonté de glorifier la race aryenne. Enfin, le communisme est avant tout une pensée politique issue du XIXe siècle. Le communisme a pour finalité l'internationalisme de son action, c'est-à-dire qu'il englobe toute l'humanité. Celui-ci doit déboucher sur l'égalité de tous les hommes au soir d'une révolution. Staline détourne cet idéal politique à son profit. Et je précise que, j'insiste sur le fait que Staline détourne cet idéal, car à la base, le communisme n'est pas l'action qu'a exercée Staline en URSS. Enfin, deuxième sous-partie de cette troisième grande partie, grand B, des principes économiques contraires. Pour le communisme, l'idéal communiste, c'est cette volonté d'établir l'homo soviéticus. Nous en avons parlé en cours. Celui-ci est possible grâce à l'abolition de toutes les classes sociales. Seul le prolétariat, c'est-à-dire l'ouvrier, l'homme de la base, doit servir l'humanité. Pour cela, l'ennemi des communistes est avant tout basé sur les différences économiques, nous y reviendrons. Radicalement opposé à ce type de vision de la société, Hitler, comme Mussolini, voue une haine absolue pour le communisme. Vous voyez cette image-là qui date de 1936 d'un communiste que l'on balade à travers les rues de Berlin en le désignant comme ennemi de la patrie. Enfin, troisième et dernière sous-partie de cette troisième grande partie. Chaque totalitarisme a besoin d'un ennemi pour survivre. Et là, je vous ai mis deux illustrations. L'image d'une Allemande qui a eu une relation avec un juif et qui est banni de la société, à laquelle on lui impose justement d'afficher cette pancarte. Et enfin, à droite, une image justement des prolétaires soviétiques qui dénoncent justement les riches paysans d'Union soviétique. Alors pour débuter ce cours, je commencerai par Mussolini, qui dès 1919 déclare les socialistes et communistes comme ennemis des fascistes. Nous l'avons vu juste avant, nous avions parlé des rouges. Ces derniers sont pourchassés constamment. Pour Hitler, tout ce qui entrave l'existence de la race aryenne est considéré comme ennemi de la nation et se doit d'être arrêté, car nuisible pour son développement. Rappelez-vous ce matin la métaphore du corps humain, où finalement les ennemis de la nation sont vus comme un virus et la police politique comme un vaccin. Pour éliminer cette nuisance, la spécificité du nazisme réside dans la mise en place du génocide. Alors, deux, trois mots concernant le génocide. Les avis entre historiens sont partagés sur la question. Entre d'un côté les intentionnalistes, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que Hitler avait programmé son plan bien avant sa mise en place. Et ça, c'était un discours d'historien d'il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Depuis peu, les historiens sont fonctionnalistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que le programme d'Hitler s'est fait au fur et à mesure, sans réelle logique établie, longtemps à l'avance. Enfin, en URSS, comme je viens de le dire, les ennemis du régime sont les bourgeois et les koulaks. Nous l'avons vu ce matin en cours.
ce sont ces paysans aisés. Leur présence nuit à l'établissement du communisme, pardon. Voilà, ce cours est terminé, nous reprendrons plus tard et nous verrons comment ont réagi justement les démocraties face à la montée de ces régimes totalitaires.